Tu dois témoigner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du témoignage pour un chrétien. Nous savons que dans les temps où nous nous trouvons, le Seigneur revient bientôt, les temps sont courts et il nous reste peu de temps pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples. Et pour accomplir cette mission, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi, oui toi qui regardes cette vidéo, afin que tu témoignes autour de toi et au monde, à ceux qui ne connaissent pas Christ, de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il a fait pour toi. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, partager ou t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si à la fin de la vidéo tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou à l'adresse mail qui sera dans la description. Bien, commençons cette vidéo par un verset dans Actes chapitre 1 verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance, vous recevrez le Saint-Esprit. Ici, ce sont les paroles de Jésus. Et avant toute chose, pour être un témoin de Christ efficace, un témoin de Christ qui porte du fruit, il nous faut recevoir le Saint-Esprit. Les apôtres, à l'époque, avaient tout ce qu'il fallait pour évangéliser le monde. Ils avaient passé 3 ans avec Jésus, ils l'avaient entendu les enseigner, ils avaient des expériences extraordinaires avec lui. Pourtant, Jésus leur a dit « Attendez de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ». Ils étaient nés de nouveau, ils avaient cru en la mort et la résurrection du Seigneur, mais il leur fallait être revêtus de la puissance d'en haut. Et donc il leur dit, une fois que vous aurez reçu le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et alors vous serez mes témoins dans la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Premièrement, pour être un bon témoin et un témoin efficace, il nous faut avoir reçu et expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, c'est indispensable. Ensuite, lorsque nous regardons au livre des Actes, nous voyons ce que ce baptême dans le Saint-Esprit sur la vie des apôtres, mais aussi des disciples, a produit. Regardez l'apôtre Pierre. Avant, il a renié Jésus, et après, il se lève pour prêcher à la Pentecôte, et 3000 âmes sont sauvées. Lorsque tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, tu es rempli de puissance, de feu et de zèle pour le Seigneur, et là tu peux accomplir la mission. Jésus lui-même, lorsqu'il a été baptisé d'eau ensuite, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, et c'est seulement là qu'il a démarré son ministère. Donc si lui en a eu besoin, à combien plus forte raison, nous autres, chrétiens, nous aurons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour rentrer dans la mission, rentrer dans l'évangélisation. Ce que nous voyons dans la suite du livre des Actes, c'est que tout ce livre est un témoignage. C'est un témoignage de la mission que Jésus a confiée à son Église, à chaque chrétien de faire de toutes les nations des disciples. C'est le témoignage de l'œuvre du Saint-Esprit à travers les apôtres, à travers les disciples de l'Église primitive qui ont gagné des âmes, qui ont guéri des malades, chassé des démons, qui ont fait des choses extraordinaires. Et si ils étaient restés silencieux? Voici la question que j'aimerais te poser. Et s'ils étaient restés silencieux, qu'est-ce qu'on serait devenu aujourd'hui? Donc si toi aussi aujourd'hui qui es chrétien, qui est rempli du Saint-Esprit, tu gardes cette lumière pour toi et tu restes silencieux, combien de vies, combien de personnes, combien d'âmes risquent de se perdre parce que tu n'auras pas ouvert la bouche, parce que tu seras resté silencieux? Tu dois témoigner. Les âmes ont besoin de ton témoignage. Des vies dépendent de ce témoignage. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour être moralisateur et cette vidéo ne durera pas très longtemps, mais c'est simplement pour nous encourager, nous booster, te dire, mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, Dieu veut que tu témoignes. Dieu veut que tu ouvres ta bouche et que tu annonces son évangile à ceux qui sont autour de toi, tes amis, ta famille, tes collègues, les gens que tu croises dans la rue, quelqu'un qui t'arrête dans la rue pour te demander quelque chose ou simplement pour engager la discussion avec toi. Le monde a besoin de Jésus-Christ et il a besoin de ton témoignage. Alors pour annoncer l'évangile, tu n'as pas besoin forcément d'être un pasteur, un prédicateur ou d'avoir reçu une formation théologique. Simplement témoigne. Témoigne de ce que Jésus a fait dans ta vie. Témoigne simplement de comment tu étais avant d'avoir rencontré Jésus et après avoir rencontré Jésus et ce qu'il a fait dans ta vie. Et avec ce témoignage, tu pourras toucher des personnes, tu pourras gagner des âmes. Jésus pourra le faire à travers toi. Mais il a besoin que tu te lèves, que tu prennes courage et que tu ouvres la bouche pour témoigner.
Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, la parole de Dieu nous dit « Ils l'ont vaincu, donc le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, donc le sang de Christ, ce qui est la chose la plus puissante, et à cause de la parole de leur témoignage. Quelle chose extraordinaire. Plus encore, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous qui parfois avons peur des hommes, nous qui avons peur et qui nous sommes parfois timides, qui avons peur de parler à quelqu'un dans la rue lorsque nous sentons que Dieu veut que nous lui parlions, ces gens-là n'ont pas eu peur de perdre leur vie. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Quel genre de chrétiens sommes-nous et quel genre de chrétiens voulons-nous être ? Devenons des chrétiens qui n'ont pas peur de la mort, qui n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort, mais qui en tout temps, en toutes circonstances, sont capables d'obéir à la voix du Saint-Esprit et de donner leur témoignage. Parce que des vies dépendent de nos témoignages, des vies en dépendent. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. La création attend que tu prêches l'évangile et que tu témoigne. Ne reste pas silencieux. À quoi sert d'allumer une lumière et de la cacher? À quoi sert d'être une ville au sommet d'une montagne? Ce n'est pas pour être caché, c'est pour témoigner. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Alors nous devons aller au contact de ce monde, nous devons témoigner. Les temps sont courts. L'apôtre Jacques disait déjà dans Jacques 5,8 « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. S'il était proche il y a 2000 ans, il l'est encore plus aujourd'hui. » Et il disait « Soyez patients, affermissez vos cœurs, soyons patients dans l'œuvre de l'évangélisation, affermissons nos cœurs, prenons courage. Si vous êtes en France et que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas toujours facile, les gens ne reçoivent pas toujours la parole de Dieu, mais il faut persévérer, être patient, affermir nos cœurs et ne surtout pas abandonner. Avant que le Seigneur revienne, il veut en sauver des multitudes et il a besoin de toi, mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo. Il a besoin de chacun de ses ouvriers parce qu'il a dit « La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. » Et je prie et nous prions aujourd'hui, Seigneur, que tu envoies des ouvriers de la moisson, que tu remplisses tes fils et tes filles d'un feu nouveau, que tu les remplisses de ton esprit, de ta puissance, que tu leur donnes une audace nouvelle, un zèle nouveau, une ardeur pour annoncer ton évangile et pour témoigner, Seigneur. Ne nous laisse plus être silencieux, Seigneur, mais donne-nous la puissance et le courage, le zèle de témoigner de toi et de prêcher ton évangile chaque jour. Dans le Nouveau Testament, il est fait référence environ 150 fois au fait de proclamer ou de prêcher l'évangile. Il y a soit des synonymes, soit le mot exact, mais environ 150 injonctions qui nous demandent d'annoncer ou de proclamer l'évangile. C'est une chose tellement importante. Les âmes ont tellement de valeur aux yeux de Dieu et ils ont besoin de ton témoignage. Si Dieu t'a sorti des ténèbres, fais-le simplement. Va voir quelqu'un ou quelqu'un t'engage la conversation, tu dis mais voilà j'étais dans ci, dans ça, dans la dépression, dans la drogue, j'étais perdu, je n'avais aucun espoir et j'ai rencontré Jésus et depuis j'ai un bonheur dans ma vie que ni l'or, ni l'argent, ni quoi que ce soit n'a jamais pu me donner et il peut le faire aussi dans ta vie, il peut aussi te donner ça, il peut encore plus que ça te donner la vie éternelle et le salut de ton âme. Voici, c'est si simple. Dis simplement que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité et qu'il est vivant et que si tu fais appel à lui, tu seras sauvé. C'est si simple de le faire. Mais ça demande de faire le pas de foi, d'ouvrir sa bouche et d'aller au contact de la personne pour parler. Et je vous assure que le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur sera avec toi lorsque tu feras cela et il te récompensera assurément. Mais j'aimerais vraiment nous exhorter, nous interpeller. Les temps sont courts et en France, il y a tellement de travail à faire encore, tellement de gens et d'âmes à sauver. Il faut sauver les âmes. Arrêtons de nous battre, de nous chamailler sur des futilités religieuses de pharisiens, mais allons gagner les âmes dans les rues, dans nos entourages, dans nos lieux de travail, dans nos familles. Prions, intercédons chaque jour pour les perdus et en parallèle de la prière, agissons et témoignons. Mon ami, toi qui regardes cette vidéo, le Seigneur Jésus-Christ désire et veut vraiment que tu témoignes. Si cette parole touche ton cœur en cet instant, si tu sens la conviction du Saint-Esprit, si tu sens cette conviction qu'il faut que tu témoignes, que tu ouvres la bouche, que tu as perdu du temps à attendre de le faire,
fais-le sans plus tarder. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de sagesse et de force. Alors vas-y avec la force du Seigneur. Annonce l'évangile. Trouve des personnes qui le font si tu as vraiment du mal et va avec eux, apprends avec eux. Commence quelque part, mais lance-toi. N'attends plus. Peut-être tu attendais, tu te disais Seigneur, demain et après-demain et tu as repoussé l'échéance. Le Seigneur te dit aujourd'hui à travers cette vidéo, vas-y, prends courage, témoigne. Vas-y, je suis avec toi, commence à ouvrir ta bouche et je parlerai à travers toi et je ferai des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse abondamment, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me laisser un message, à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager si cela vous a touché. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous avez envie que j'aborde certains sujets ou que je fasse certains types de contenus. Et n'oubliez pas, le Seigneur a besoin de vous dans la moisson. Vous êtes les ouvriers du Seigneur, vous êtes l'armée du Seigneur Jésus-Christ et il veut sauver des milliers et des milliers d'âmes à travers vous. Qu'attendons-nous pour nous lever dans l'évangélisation? Levons-nous et témoignons du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.